nalingo que nous sommes dans nous allons kono lobe la ngai kono ndali sanga na nzira maloba na yo otima na ngai na ekosoka oyo ekosoma yo afin que na yoka oyo ekobima na après-midi ya lelo ezwa esika kati na bomoi oyo na ngai. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore accordée d'être parmi les meilleurs et compter parmi les vivants. Nous savons que parmi nous, il y a encore ceux qui ont quitté ce monde. Ils n'ont pas quitté ce monde parce qu'ils ont voulu, mais ils ont quitté ce monde. D'abord, parce que le décideur a décidé. La Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle afin de le retenir au-dedans de Dieu. Même si la personne que les sorciers ont bouffé, s'il est parti, d'abord, parce que les décideurs aussi avaient voulu. Parce que c'est Dieu seul qui détient le souffle de vie. Amen. Amen. Et maintenant, nous voulons écouter sa parole. Je te garantis que ici-bas, sur la terre, Dieu utilise toujours sa parole. Parce qu'au travers de sa parole que nous comprenons le langage de Dieu, au travers de sa parole que nous comprenons sa volonté, au travers de sa parole que nous vivrons.
Jésus a dit, c'était la meilleure réponse que Jésus donnait au diable, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'avait pas négligé l'aliment solide ou la nourriture physique, mais Jésus aussi avait donné le point essentiel par rapport à la nourriture spirituelle. Il a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Pour te dire que tout ce que tu peux chercher, le travail est dans le pain, ta santé dans le pain, ta famille dans le pain, mais cela ne suffit pas. Mais ce qui suffit plus, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Le dimanche coulé, nous avons parlé d'un thème que Dieu ne parlait pas le même langage que les hommes, ou Dieu ne parlait pas le même langage que les êtres humains. Et nous avons parlé que souvent l'homme parle lorsqu'il voit. L'homme est limité par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il pense. Mais ce qui est caché, c'est difficile pour que l'homme puisse le comprendre. L'homme ne peut faire que ce qu'il voit et ce qu'il remarque autour de lui. Mais Dieu voit au-delà. Voilà pourquoi la Bible dit pour l'homme, de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme parle lorsque son cœur est rempli. Son cœur est rempli par rapport à ce qu'il observe, par rapport à ce qui se passe autour de lui, et après, il parle. Mais Dieu ne parle pas comme l'homme. Dieu parle autrement. Dieu a plusieurs manières ou plusieurs façons de parler. Dieu utilise tout ce qu'il veut. Il utilise aussi sa parole. Et cela prouve encore que Dieu est multisystème. Et aujourd'hui encore, nous continuons toujours de discuter ce même thème. Que Dieu n'utilise pas le même langage que les hommes. Et nous avons dit ceci. Le premier mercredi que j'avais parlé ici, on avait parlé de l'histoire qui s'est passée dans un pays où la famine avait tellement frappé. Alors que les gens cherchaient à quoi mettre sous la dent, vu que la souffrance était tellement dure. Les gens ont décidé même de commencer de bouffer la chair des êtres humains. Alors qu'il y avait une femme maligne qu'elle était, lorsqu'on a bouffé les fils de l'île, arrivé à son tour, elle n'a pas voulu. Et cela fait que pendant que le roi sillonnait, une femme l'a décidé que son fils était déjà consommé. Maintenant, c'était le tour de le fils de l'autre. Alors que l'autre n'a pas voulu, et cette femme-là a fait l'appel au roi. Le roi avait dit que lui ne peut rien faire si Dieu ne fait absolument rien. Cela pour dire que dans la vie d'un être humain, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux rien faire. Malgré tes efforts, malgré tout ce que tu as, malgré ton intelligence. Mais sans la présence de Dieu, tu ne peux pas. Voilà pourquoi on a fait le recours vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu avait prophétisé. Quand l'homme de Dieu avait prophétisé, on a trouvé qu'il y a eu vraiment des repas que les hommes ont mangé. Et encore le dimanche passé, nous avons continué le même thème, mais il y avait un verset que nous avons aussi parlé, c'était sur Nombre 23, 19. C'est là où on nous montre aussi le vrai langage de Dieu. Dans le langage de Dieu, il y a des promesses. Dans le langage de Dieu, il y a la bénédiction. Dans le langage de Dieu, il y a plein de choses. Et le livre des Nombres nous dit que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. C'est-à-dire, si Dieu a parlé, sache-toi que cela arrivera toujours. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, parce que c'est Dieu lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. Comme il n'est pas un homme, il ne te mentira jamais. Il ne te mentira jamais. Il n'est pas aussi un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit qu'il te bénira, mais arrivé à un moment donné, il dit bon, parce que cet enfant a désobéi, je ne le bénirai plus. Non, Dieu ne change pas. Dieu est fidèle à sa parole. Il est aussi fidèle à lui-même. Alléluia.
Et nous devons croire que Dieu, dans son langage, peut faire des grandes choses dans la vie de l'être humain. Pourquoi? C'est parce que Dieu a fait des promesses. Je vous l'ai dit, Dieu a des promesses pour tout le monde dans ce monde. Même le bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, il a la promesse de Dieu. Nous nous souvenons des messages de Jérémie. Pendant qu'il discutait avec Dieu, Dieu lui a rappelé. Jérémie ne savait même pas, mais Dieu lui a dit, pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais connu et je t'avais choisi. Je t'avais établi comme un prophète. Donc, Jérémie, pendant qu'il venait sur la terre, il croyait qu'il est venu comme tout le monde. Or que non, Dieu avait la promesse sur lui. Je te rappelle, toi qui es ici, tu as la promesse de Dieu. Je te rappelle, ton enfant qui vient à l'église, tu dois le savoir et mettre dans ta tête que tu as la promesse de Dieu. Et il ne faut pas négliger cette promesse, bien-aimé. Ta promesse n'est pas la promesse de la personne qui est à côté de toi. Chacun de vous a sa promesse. Et chacun de vous devez veiller sur sa promesse. Et je te dirais que ce que l'ennemi combat dans ta vie, il ne te combat pas. Mais il combat la promesse de Dieu qui est en toi. Amen. Il ne te combat pas. Il combat la promesse de Dieu. Quand le diable était venu chercher Jésus, en soi, le diable n'avait pas vraiment besoin de la personne de Jésus. Mais le diable avait la mission de détruire la promesse que Jésus était venu faire sur la terre. Parce qu'il savait que si Jésus accomplit cette promesse, alors que le monde sera sauvé. Alléluia. Et aujourd'hui encore, nous voulons toujours parler de cette histoire du langage de Dieu. Mais nous allons plus lire dans le livre de Roi, chapitre 17. Et c'est par là que nous allons parler de notre message de cet après-midi. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu et nous allons lire notre première lecture de cet après-midi. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Nous allons lire vraiment jusqu'à 16 et nous sautons, nous disons 18. Je veux vraiment un lecteur qui est rapide, qui peut m'aider dans ce message. Je lis la parole de Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y en aura ces années ici, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau qui lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Il n'a point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, il y a ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait de bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et il alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain
d'Éternel. Et elle lui répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'en ai rien de lui, et je n'ai ni poignée de farine dans un pot et un huile dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car c'est ainsi, parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la criche ne diminuera point, selon la parole de l'Éternel, avait prononcé par Élie. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons parler pour la gloire du Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Je pense que si vous avez lu avec moi, dans un même esprit que moi, vous allez remarquer qu'il y a des directives que le Seigneur donnait à Élie. C'est ça ce que nous voulons partager cet après-midi. Il y a le langage de Dieu dans ces messages. Amen. Ça va nous aider encore à comprendre c'était quoi. C'était pour la première fois dans la Bible. Dans 1 Roi chapitre 17, on nous parle de l'histoire d'une personne qui sortait à l'inconnu. On n'a jamais parlé de lui, on n'a pas parlé de son enfance, on n'a parlé même pas de ses parents. Du coup, on vient de parler de lui. Pendant qu'il est, je ne sais pas s'il est jeune ou pas, mais je pense qu'il était déjà vieilli. On nous parle d'une personne. Au moment où le roi qui dirigeait ces temps-là, qui dirigeait Israël, la Samarie, commettait des abominations contre Dieu. La Bible nous dit que ces rois faisaient des choses bizarres plus que ceux qui ont précédé avant lui. C'était au nom d'Akab. Du coup, il y a eu une apparition d'un homme que Israël ne connaissait pas, au nom d'Élie. Cet homme est sorti du néant et commença maintenant à donner des ordres. Là, ce n'était pas Dieu qui parlait, mais c'est Élie qui parlait devant Akab et devant la nation, c'est-à-dire devant le monde. Élie commence à parler que cette année-ci, sinon à ma parole, il n'y aura ni rosée ni la pluie. Bien aimé, Élie, pendant qu'il parlait, je pense qu'il ne savait pas les conséquences qu'il pouvait encore engendrer par rapport à ce qu'il disait. Élie a parlé. Or, pendant qu'il parlait, le roi, avec son gouvernement, savait que pour que nous puissions avoir des économies, parce que nous sommes plus des cultivateurs et des éleveurs, nous bénéficions plus de la pluie. Alors sans la pluie, nous serons piqués à des problèmes très sérieux. Et pendant qu'Élie annonçait qu'il n'y aura pas la pluie, il précise, pendant des années, bien aimé, 3 ans et demi, ce n'est pas facile. Sans la pluie, c'est très dangereux. Il nous arrive parfois, ici même, nous passons dans des températures très élevées où tout le monde maintenant se sent mal et nous avons besoin de la pluie. Mais à ce temps-là, Élie a dit qu'il n'y aura pas la pluie. Quand Élie a dit ceci, Dieu, qui savait très bien qu'il y aura des conséquences majeures, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu maintenant a voulu chercher d'abord la protection de son enfant, la protection d'Élie.
Parce que Dieu savait que lorsque la famine va commencer, on cherchera toujours la personne qui avait prononcé la parole contre la pluie. Et Dieu, dans 1 roi 17, commence alors à dire, dans le verset 2, la Bible nous dit ceci: et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici. Je verrai que si cette Bible t'appartient, essaye un peu de souligner tous ces mots de vocabulaire que nous allons utiliser, parce que c'est ça notre message de cet après-midi. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Dieu a vu qu'il y a un danger, mais il devait maintenant protéger son serviteur. Bien aimé, quand Dieu commença à parler, ce qui est plus important, Élie comprenait déjà le langage de Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, je vais parler avec un enfant de Dieu. Tu dois faire tout pour que tu puisses comprendre le langage de Dieu. Tu dois vraiment faire en sorte que le langage de Dieu pour toi ne soit pas en cause, que tu vas faire beaucoup d'efforts pour comprendre. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont arrivé dans la vie des hommes. C'est parce qu'ils ne comprenaient pas le langage de Dieu. Parfois d'autres personnes, Dieu les avertissait déjà. Mais parce qu'ils ne comprenaient pas le langage de Dieu. Mais Élie, il était un homme de prière. Et il comprenait que ça, c'est le langage de Dieu. Voilà pourquoi la bonne façon de comprendre aussi le langage de Dieu, c'est par la prière. Celui qui prie beaucoup comprend facilement le langage de Dieu. Ils savent comment discerner le langage de Dieu. Ils savent aussi comment différencier le langage des hommes et le langage de Dieu. Aussi savent différencier son langage. Et il a écouté la voix de Dieu qui lui disait: va, pars d'ici et dirige-toi vers. Je voudrais que nous puissions partager cet après-midi tous ces points que la Bible a mentionnés. C'est-à-dire, pars d'ici, dirige-toi vers, cache-toi. Cache-toi près du torrent. Et vous allez remarquer aussi que si nous descendons, il y a toujours dans ce livre de 1 roi chapitre 17, maintenant Dieu a dit à Élie: présente-toi. Amen. Je voudrais que tu me suives vraiment pour que tu puisses bien comprendre. Alors, c'est pas nous permettant de comprendre bien le langage de Dieu. Dieu a dit à Élie: pars d'ici. Il y a des moments où Dieu veut que nous puissions quitter l'endroit où nous sommes. Pourquoi? C'est parce que Dieu voit que là où tu es, à ce temps, pour toi, il y a l'insécurité. Et maintenant, si tu vas rester seulement à vivre là où tu es, ça peut amener des conséquences. Parce que Élie, pendant qu'il avait dit cela, Élie ne savait pas, Élie croyait qu'il va vivre comme tout le monde. Mais Dieu qui voyait plus loin, Dieu qui voyait non pas comme les hommes, parce que l'homme voit que ce qui est devant lui, mais Dieu voit ce qui se cache. Et Dieu savait qu'à un moment donné, on va chercher la mort d'Élie. Dieu a dit à Élie de quitter cet endroit. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu comprends le langage de Dieu, tu comprendras qu'à Dieu te dit de quitter. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils vivent des conséquences, parfois parce qu'ils n'avaient pas compris le langage de Dieu. Si nous rentrons même dans nos quartiers, dans nos familles, vous allez remarquer qu'il y a une gens, pendant que Dieu le disait, à cet âge, tu ne dois plus rester sur le toit de tes parents. Tu dois quitter. Mais la personne regarde autour de lui, il voit, je n'ai rien. Comment pourrais-je aller
Comment pourrais-je vivre? Oh, Dieu lui dit de quitter. Mais il lui a dit, non, non, je vais quitter après. Et ce genre de personnes, vous allez remarquer que, à un certain moment donné, plus l'âge évolue, ces gens-là n'ont rien fait dans la vie. Ces gens-là n'ont pas compris que Dieu voulait faire quelque chose de bon pour lui. Mais parce qu'il n'arrive pas à comprendre le langage de Dieu, cela lui a attribué beaucoup de conséquences. Bien-aimé, tu dois comprendre quand Dieu te parle. Tu dois discerner les temps. Tu dois discerner le langage de Dieu par rapport au message qui est caché. Dieu te dit de quitter. C'est parce qu'il voit le malheur qui arrive. Beaucoup de gens, parce qu'ils avaient peur de quitter, jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés parfois dans nos pays parce qu'ils avaient peur. Ah, si je pars dans ces pays, est-ce que là-bas vraiment il y a quelqu'un qui pourra m'aider? Là-bas, moi je ne connais personne, je n'ai pas de famille. Comment je vais vivre? Oh, c'était le message de Dieu. Il y a eu d'autres personnes où c'était les hommes de Dieu même qui les ont dit de quitter, mais ils ne voulaient pas quitter. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, ils disent, ah, si je savais. C'est parce que tu n'avais pas compris le langage de Dieu. Dieu a dit à Élie, il a dit, pars d'ici. Donc, quitte cet endroit. Peu importe les conforts que tu as. Mais moi, je t'ai dit de quitter. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit à Élie, dirige-toi vers. Beaucoup de gens ont choisi les lieux ou les pays à leur propre essai. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que là-bas, il y a des bonnes choses. Je connais mes amis, je connais mes frères qui sont allés là-bas. Aujourd'hui, si vous les voyez, vous allez sentir que ce sont vraiment des personnes qui ont des bonnes vies. Et même, où lui-même commence à choisir. Mais vous allez remarquer que Élie, ce n'était pas lui-même qui avait choisi. C'était Dieu qui l'avait dit de quitter et d'aller vers. Dieu lui a indiqué l'endroit. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir comprendre là où Dieu veut que tu puisses aller. Vous savez, il y avait quelque chose qui était arrivé dans la vie d'un homme appelé Lot. Lot n'avait pas besoin de chercher la volonté de Dieu ou de chercher la directive de Dieu pour faire le choix. Pendant que lui et Abraham, les choses ne marchaient plus bien, alors Abraham a dit à Lot de choisir en première. Et maintenant, qu'est-ce que Lot a fait? Lot n'avait pas même l'idée d'aller chercher Dieu, afin de savoir, Seigneur, c'est vrai, autour de moi, il y a plein de bonnes choses. Mais Seigneur Jésus, je veux d'abord que tu m'indiques là où je pouvais aller. Mais Lot a regardé à ses propres yeux. Lot a regardé à côté. Lot a envié Sodome. Lot a vu que là-bas, il y avait plein de bonnes choses. Et Lot a choisi d'aller là-bas. Il ne savait pas que c'était juste une courte joie. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois toujours chercher, je le répète, de chercher à maîtriser, à comprendre bien le langage de Dieu. Quand tu cherches à comprendre le langage de Dieu, tu sauras là où tu peux aller. Beaucoup de gens sont des victimes. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés s'installer dans un endroit où apparemment quand ils regardaient, ils disaient que ah, c'est bien vraiment, cet appartement en tout cas c'est bien pour moi, il y a presque tout ce que je cherchais, tout ce que je demandais. Et ils ne savaient pas qu'il y a des appartements où on a déjà livré ces appartements-là par des sacrifices. Et nous les savons, même dans nos quartiers où nous sommes grandis, il y avait des parcelles que tu ne peux pas habiter là-bas. Si tu habites là et que tu veux t'installer, tu commences à vivre là-bas. Sache-toi que tu ne sortiras pas de cette parcelle sans pour ta perdre un de ta famille. Il y a des parcelles dont on a fait déjà des sacrifices. Avant d'aller dans un endroit bien aimé, il faut chercher
de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ça, là, c'est vraiment de ta volonté? Là où je vais aller, Seigneur, est-ce que tu es là? Tu seras avec moi. Ça sera un bon endroit pour moi. Et écoutez bien le langage de Dieu et cherchez toujours à faire la volonté de Dieu. Dieu sait là où il t'envoie. Dieu sait là où il t'amène. Dieu sait là où il veut que tu passes avec lui. Dieu savait que là-bas, j'aurai la facilité de te nourrir. J'aurai la facilité d'utiliser la personne que personne ne peut comprendre. Dieu savait que s'il va laisser Élie habiter au milieu des gens, lorsque la famine va frapper, il n'y aura pas de la nourriture. Même les animaux domestiques seront tout consommés. Alors il y aura absolument rien dans la cité. Alors qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Dieu a voulu envoyer Élie dans un endroit où il n'y avait personne. Dans un torrent de Kérit. C'est par là que le Seigneur décida d'envoyer Élie et lui dit, va et cache-toi près du torrent de Kérit. Dieu n'a pas dit à Élie, parce que tu es un homme de Dieu, tu es un homme de prière, tu es un homme de parole, tu dois te présenter partout. Tu vois ce que tu as fait. Tu as arrêté la pluie et la pluie ne tombe plus. Donc, tu es la star de cette année ou de cette ville. Tu peux te promener partout. Dieu a dit non. Élie, va et cache-toi près du torrent de Kérit. Bien-aimé, peu importe ta force, peu importe ta vie de prière, faites attention dans ce monde. Moi, on me disait toujours, on m'a dit ça à l'église, même si le taux de la spiritualité que tu peux avoir, il faut faire très attention dans la vie. Il ne faut pas mourir dans mon début. Je vais te prouver. Tu as des doutes, fais comme ça. Même face à un sorcier, je ne le fais pas. Même si face à un magicien, je ne le fais pas moi. Toi, si tu peux le faire, là, c'est ton problème. Peut-être que tu as plus un taux très élevé de la spiritualité que moi, je n'en ai pas. Je n'en doute pas. Parce que cela ne veut pas dire que parce que je suis pasteur, je suis obligé d'être plus supérieur que toi, non. Peut-être que tu es là, tu es un grand intercesseur, tu pries plus que moi. Alors, mais moi, je ne le fais pas. Élie pouvait dire aussi, non, je vais leur faire savoir que je suis un homme de Dieu. Je vais le prouver. Non, mais Élie a écouté le langage de Dieu. Élie est allé se cacher. Bien aimé, dans la vie, parfois, il faut éviter les problèmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la vie, parfois, il faut éviter les problèmes. Quelqu'un te dit, je vais te prouver, je vais te faire voir qui suis-je moi. Tu dis, tu verras, moi aussi je vais te prouver. Quand tu dis ça, sache-toi que tu n'es plus sous la protection de Dieu. Tu es sous ta propre protection. Tu es sous ta propre protection. Or, un bon enfant de Dieu ne dira pas que moi aussi je vais te prouver. Directement, il va faire le recours vers Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est sa force. Élie a écouté le langage de Dieu. Élie est allé se cacher, bien-aimé. Élie est allé se cacher. Ne te crois pas que tu es plus puissant, plus supérieur. Alléluia. Il faut savoir que nous sommes des êtres humains, nous avons des limites. Il y a ceux-là qui ont dit que moi je vais te prouver. Mais enfin, c'était lui qu'on avait prouvé. Amen. Et Élie est allé se cacher là-bas. Parce que Dieu avait aussi un plan. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes dans des moments difficiles ne savent même pas se positionner ou ne savent même pas se directionner vers Dieu. Tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments compliqués dans la vie. Au lieu d'aller chercher Dieu, mais toi maintenant, tu te livres
Tu as des problèmes. Je vois plusieurs personnes parfois dans ces pays. En les regardant, vous allez voir que celui-ci a des problèmes. Il a vraiment des problèmes, vous verrez que sa vie ne marche pas bien. Ses démarches ne marchent pas. Sa vie n'a pas vraiment de poids. Mais vous allez remarquer ce genre de personnes veulent toujours s'exposer devant les gens. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de prendre même des moments sérieux à chercher Dieu, Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde ma situation. Pourquoi je suis ici? Est-ce que c'est toi qui as permis que je sois ici, Seigneur? Alors aide-moi, non? Ces gens de personnes veulent toujours faire valoir devant les gens que lui, il a. Mais en coulisses, il perd. Bien aimé, il y a des combats que tu vas toi-même provoquer. C'est parce que tu te fais valoir. Et les gens voient, ah, lui, il voulait nous montrer que lui, il a. Et nous aussi, nous allons le prouver. Il y a un adage qui dit que, un adage congolais, qui dit que nous avons bomba nous à l'étoile dans ma vie. Dans la vie, parfois, il faut chercher à se cacher. À se cacher que les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Se cacher parce que Dieu a quelque chose à lui faire. Alors que pendant que Dieu avait dit à Élie d'aller se cacher dans les Torahs d'Érite, Dieu savait que c'est par là qu'il pourrait bien nourrir Élie. Dieu savait qu'il pourra nourrir Élie par rapport à quoi? Ou par rapport à qui? Par rapport au corbeau. Si c'était dans la ville, on allait chercher à tuer ce corbeau qui venait matin, soir pour donner la nourriture à Élie. Mais parce qu'Élie était allé se cacher dans les toits, personne ne pouvait voir les corbeaux. Et les corbeaux servaient Élie la nourriture, la viande, tous les matins. Pendant que dans la ville, il n'y avait rien. Mais regardez, c'est parce qu'Élie avait bien compris le langage de Dieu. Lorsque Élie a compris le langage de Dieu, il est allé se cacher. Dieu a utilisé même des choses qui étaient interdites. Si vous savez que le corbeau dans la Bible, c'est un oiseau ou un animal impur. C'est un animal, là où il y a la sainteté, le corbeau ne pouvait même pas rester. Mais parce qu'Élie a compris le langage de Dieu, Dieu a utilisé quelque chose qui est impur pour les transformer à quelque chose qui est pire. J'avais dit le mercredi ou le dimanche passé, ou le dimanche coulé, que Pierre, lorsque le Seigneur lui a envoyé d'aller dans la maison de Corneille, Dieu lui avait montré des choses qui étaient impures à ses yeux. Et Pierre discutait avec Dieu. Mais Élie, c'est parce qu'il avait compris bien le langage de Dieu, il a compris qu'il y a des choses qui peuvent être impures devant les hommes, mais devant Dieu sont pires. Alléluia. Et je voulais dire à quelqu'un, si tu comprends bien le langage de Dieu, Dieu peut utiliser n'importe qui dans la vie pour te secourir, pour t'aider. Dieu peut utiliser la personne que les gens appellent un sorcier, mais Dieu est passé par lui pour te sauver. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dans Proverbe, je crois 16, nous dit ceci. Dieu, s'il veut prouver la voix d'un homme, il utilise favorablement même ses ennemis. Je vais dire à quelqu'un, si tu commences à comprendre le langage de Dieu, Dieu utilisera même tes ennemis pour tes biens. Dieu utilisera même des personnes qui cherchent ta mort pour tes biens. Et Dieu peut faire en sorte que même la personne qui va te recevoir, cette personne-là, peut-être vous avez des problèmes avec lui, mais Dieu est passé par lui pour te sauver. Il faut savoir comprendre bien le langage de Dieu, bien-aimé. Dans toutes choses. Quand tu le fais, il faut dire, Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre ton langage. Par rapport à cette décision que je vais prendre. Par rapport à cette affaire que je vais faire. Quel est ton langage? Tu veux faire
chose, demande à Dieu, Seigneur, oriente-moi. Tu veux investir, demande à Dieu, Seigneur, oriente-moi avec qui je peux travailler. Bien aimé, on ne travaille pas avec tout le monde. On ne travaille pas avec n'importe qui. On ne fait pas des affaires avec n'importe qui. Il y a d'autres personnes qui sont des bonnes personnes. Sont des bonnes personnes. Il est vraiment une bonne personne. Mais parce qu'il n'est pas destiné à travailler avec toi, lorsqu'il commence à travailler avec toi, parfois Satan vient maintenant à lui, Satan l'utilise afin de te détruire. Tu veux faire des affaires, il faut prier Dieu. Même vous les jeunes qui sont ici, avant de s'engager, je te l'ai dit, il faut prier Dieu, c'est très important. C'est très important, bien aimé. Il ne faut pas se laisser par des sentiments. Il ne faut pas se laisser, je te l'ai dit. Si tel était le cas, peut-être nous, les autres, nous ne pouvons pas vivre avec la femme dont je vis avec. Parce que je vous dirais qu'à part Minéry, en face de moi, j'ai rencontré tout genre de femmes. Tout genre de femmes. Que tu peux dire qu'en tout cas, elle répond avec tous les critères. Avec tous les critères et les aspects. La beauté, tout. Mais parfois, il manquait quelque chose. Et si je n'avais pas demandé à Dieu, peut-être que je pourrais tomber dans un piège. Il faut toujours prier Dieu. Il faut prier Dieu quand tu veux faire quelque chose. Demande à Dieu, Seigneur, si tu peux m'aider dans cette affaire. Et écouter le langage de Dieu. Moi, les gens me demandent, mais comment? Parce que cela s'est fait tata. Mais comment toi tu es venu en Angola, tu n'as même pas tiré? Là, maman, vous travaillez au côté. Tu n'as même pas tiré, ça n'a même pas tiré, mais en plus, c'est. Parce que ma femme, là, elle m'a capturé, quoi, elle m'a dit, mais oh, yo, là, parce que vraiment, elle avait l'apparence à la chose. Ça n'a même pas duré. Mais par rapport là où j'étais les chouchous. Mon frère était là, les chouchous, vraiment les jeunes filles. Il y avait vraiment des mamans qui m'appelaient Yaya. Tu deviens un danger pour nos enfants. Tu as déjà fini tes études, tu travailles, tu es chez toi, tu es. Donc tu réponds presque à tous les critères. Alors attention. Et j'ai béni les Seigneurs parce que même moi, mes enfants là que j'ai encadrés me disaient, papa, le jour où nous venons ici et que nous attrapons, soit disant maman à se préparer. Hein. Et moi-même j'avais peur, mais j'avais déjà quelqu'un, j'ai dit Seigneur, le jour où je vais la présenter, ça sera comment je vais fuir. Et Dieu a fait que je déplacé, j'ai compris la page de Dieu. Parce que là où j'étais, je vous l'ai dit la vérité, je l'ai dit toujours à mon frère. Là où j'étais, si on te dit d'aller en Angola, cette génération-là, personne ne pouvait accepter. S'ils pouvaient accepter de voyager, c'était seulement l'Europe. Parce que personne ne pourra accepter que je vais voyager comme en Angola avec la façon dont on voyageait. C'était quand même des enfants qui avaient des parents qui avaient des moyens. Alors nous, on envisageait seulement l'Europe. Mais un jour, dans ma tête, je n'avais même pas l'esprit de voyager en Angola. Moi, je suis la première personne dans notre famille qui a quitté le pays. Je sais, j'avais une tante maternelle qui était déjà partie depuis longtemps, mais je ne la connaissais même pas. Mais dans ma famille, il n'y avait personne qui avait l'idée de quitter, d'aller en Angola. Mais un jour, il y a un esprit de Dieu m'a dit de quitter. Je n'ai pas discuté avec ça. J'ai compris que c'était le langage de Dieu. Tandis que là où j'étais, j'ai travaillé, j'ai gagné vraiment l'argent. Mais parce que j'avais compris le langage de Dieu, quand il m'a dit de quitter, je suis parti. C'est par là que le voyage de l'Europe maintenant m'a été accordé. Amen. C'est pourquoi je respecte les Angolais. Je ne dis jamais le mal des Angolais. Je veille sur ma bouche.
Mais je respecte aussi les Congolais. Je ne parle pas vous les Congolais, vous les Congolais. Je respecte les Angolais parce que grâce à eux que moi, je vis la porte de l'avion. Amen. Alors nous devons comprendre aussi les langages de Dieu. C'est très important, bien aimé. Quand Dieu te dit, va vers, il y a des gens qui ont tissé des relations avec des personnes qui ne pouvaient pas tisser des relations. Tu as vu que c'était une bonne personne, or que c'était un pion, un ennemi pour toi. Mais tu as accepté de vivre avec lui. Et c'était lui le porte-malheur de ta vie. Il faut faire très attention, bien-aimé. Demande à Dieu, est-ce que celui-ci c'est une bonne personne? Il y a des personnes, sans demander à Dieu, ils se sont allés s'installer dans des endroits où ils croyaient que ici, je suis à l'aise. Je te dirai, même les églises ne peuvent pas peut-être être un bon endroit pour toi si tu n'arrives pas à choisir ou n'arrives pas à prier Dieu. Amen. Amen. J'ai dit que même les églises. Parce qu'il ne faut pas croire que les églises, telles que les acceptent. Non, 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 non. Non, bien aimé. Partout là où il y a des gens, il y a des problèmes. Là où il y a des gens, là, il y a des problèmes. Il y a d'autres personnes. L'église n'a pas vraiment des problèmes. Or, lui ne devait pas être là, dans cette église. Mais vu qu'il est parti là-bas, l'église commence maintenant à avoir des problèmes. Vous comprenez? Vit son comportement, vit son caractère. Il y a aussi d'autres personnes. L'église là où il est parti n'était pas bien pour lui. Parce qu'il y a des gens, quand vous vous mêlez, vous allez remarquer que vous risquerez d'être influencé par d'autres personnes. C'est pourquoi si tu es dans un endroit où tu te sens très à l'aise, je t'en supplie, restez là-bas. Restez là-bas. Peu importe les situations, mais reste. Amen. Et Dieu a dit encore à Élie, après avoir dit se cacher, Dieu à un moment donné a remarqué que maintenant, il n'y aura plus rien ici. Il n'y aura plus rien à manger. Il n'y aura plus rien. Et si tu continues à garder Élie ici, à un moment donné, Élie va manquer encore. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Dieu a dit à Élie maintenant de quitter là où il sentait en lieu de confort. Mais le Seigneur lui a dit d'aller maintenant à Sarepta. Mais pourquoi toi, tu es Dieu, tu es capable de tout. Tu peux me nourrir n'importe comment, comme tu as utilisé corbeau. Mais pourquoi maintenant tu me dis de quitter et d'aller à Sarepta? Bien aimé, il y a des moments dans la vie, tu peux voir que les choses ne marchent pas. C'est normal. Et il ne pouvait pas rester là, parce qu'à un moment donné, les choses ne vont pas marcher. Amen. Il arrive parfois, tu fais vraiment des choses, tu travailles, mais ça ne marche pas. Tu dis, mais est-ce que je suis ensorcelé ou comment? Non, c'est la volonté de Dieu. À un moment donné, Dieu permet que des circonstances pareilles arrivent dans ta vie. Tu cherches le travail, tu ne le trouves pas. Christopher, là, je crois qu'il est la seule personne qui a battu les records de demande d'emploi ici dans cette église. Franchement, ça m'a dit, ça m'a étonné. Mais, vous le verrez toujours, il est là dans la présence de Dieu. Peut-être que si c'était les autres, mais je vois que Dieu ne fait rien, je prie, parce qu'à un moment donné, je parle avec lui, je prends aussi ces temps de prière saine. Mais il a passé des ans, à chaque fois il est là, regarde. Bien aimé, ça arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, que tu cherches quelqu'un. L'âge est avancé, tu cherches vraiment les maris, tu vois les autres sont en couple, mais moi, tu cherches la femme. Bien aimé, peut-être Dieu ne veut pas que tu choisisses à cet temps-là.
Il y a quelqu'un que Dieu a réservé. Peut-être dans un an tout neuf ou tout neuf, Afrique a dit la réalité, vous allez vivre bien. Alors, ayez la patience. Amen. Quand les choses ne marchent pas, n'abandonne pas Dieu. Demande à Dieu de t'orienter. Dieu a dit à Élie d'aller maintenant à Sarepta. Mais pourquoi encore à Sarepta? C'est parce que là, Sarepta, Dieu a placé déjà quelqu'un qui va encore nourrir Élie. Bien aimé, Dieu sait là où il t'envoie. Déjà, il prévoit déjà quelque chose de bon pour toi. Voilà pourquoi il choisit ces lieux pour t'envoyer. Et quand tu vas arriver là-bas, tu trouveras, il y aura déjà bien préparé pour toi que Dieu a placé. Alléluia. Et pas seulement ça, mais Dieu savait aussi qu'à Sarepta, il y a une femme qui a fait quelque chose. Mais à un moment donné, cette femme-là, ce qu'il a comme profession, va s'en finir. Alors Dieu veut que quelqu'un qui a la bénédiction puisse se croiser avec cette femme. Et lorsque Élie est allé à Sarepta, Élie a trouvé une femme veuve qui avait qu'un enfant. Cette femme-là n'avait plus rien, avec quelque chose. Après avoir consommé ça, cette femme pensait déjà comment la mort va nous attraper. Je ne sais pas si ça va commencer par mon fils ou par moi. Mais lorsqu'il a croisé Élie était une bénédiction pour lui. Bien aimé, je vais le dire à quelqu'un, tu dois toujours faire en sorte que partout où tu es, où tu passes, tu sois une bénédiction pour ces lieux. Partout où tu passes, même dans une maison, dans un pays, dans un travail, que tu sois une bénédiction, que tu laisses la bénédiction. Si tu pars là-bas, on relate plus tard ton histoire. On dit qu'il y avait un homme qui était passé par ici. Cette personne était une bénédiction pour nous. Et Élie était une bénédiction pour la femme de Sarepta. Pendant que la nourriture va s'en finir, Élie devait donner quelque chose. Et aussi la femme de Sarepta avait la vision. Toi qui acceptes le genre dans ta maison, tu dois aussi avoir la révélation de la personne que tu caches sur toi. Il peut être une bénédiction plus tard pour toi, même à ton absence, bien aimé. Il peut être une bénédiction pour tes enfants. Cette femme avait compris que celui-ci c'est un homme de Dieu. Je ne peux pas rater cette occasion. Il a accepté d'accueillir Élie dans sa maison. Bien-aimé, tu ne sais pas à quel moment une personne qui sera une bénédiction, un canal de bénédiction pour toi peut passer chez toi. Peut-être il passera au moment où tu n'as rien. Tu as que paix. Et ce que tu as, tu voulais le faire quelque chose. Mais cet homme est passé par toi et dit que regarde-moi, j'ai un problème, j'ai ceci, cela. Prie Dieu, dit Seigneur, si cela cache quelque chose, révèle-moi. Révèle-moi. Moi, je me souviens à ma mère. Ma mère, à chaque fois, il croisait le serviteur de Dieu. En tout cas, il peut lui servir la nourriture de la maison. Et vous, vous allez l'aiguiller. Il le fait chaque fois. Et un jour, il y avait un problème au niveau de sa santé. Mais un homme de Dieu que les quartiers, parce que je connais cet homme-là, en tout cas en les regardant comme ça, il n'avait rien, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais il venait aussi des lois. Mais chaque fois il venait, il nous rassemblait. Pendant qu'il nous rassemblait, il peut vous prendre du matin jusqu'au soir, depuis qu'il a commencé de prêcher. À un certain moment, les gens, quand ils venaient, parce que les sièges étaient chez nous. Parfois, quand les gens viennent, ils regardent. Il est là, il change la direction. Parce que si tu attrapes, c'est fini. Il va te dire, assis-toi. Il va commencer à prêcher jusqu'au soir. Après, il vous dit, je vais partir. Vous devez chercher quand même les transports pour nous. Cet homme-là, en tout cas, il a passé avec nous des années. Pas moins de 10 ans.
Pas moins d'église, surtout lorsque mon père est mort. Et grâce à lui, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Je croyais même que quand je vais voyager, il sera une charge pour moi. Il va m'embêter, il va me déranger tout le temps. Or que non, depuis que je suis sorti du pays, il ne m'a demandé même pas une fois. Quand j'étais là-bas, tout est passé chez moi, les passés, je les connais. Mais il ne me demande rien. Mais c'est lui qui m'a soutenu pour voyager. Il a fait des prières et aujourd'hui je voyage. Bien-aimé, attention avec les gens que tu as chez toi. Évite aussi de critiquer. Tu vas critiquer la personne qui avait destiné pour ton problème. Tu l'as critiqué, tu l'as éliminé, il est parti. Dieu utilise toujours les gens. Utilise toujours les gens. S'il veut te bénir, il va toujours passer par quelqu'un qui est à côté de toi. Même si le Seigneur et Dieu est esprit, mais avant de bénir, il prend toujours un corps humain, parce qu'il sait qu'avec le corps humain, il aura la facilité de se communier. Bien, mais ne négligez personne. Ne négligez personne. Alléluia. Et à un moment donné, Dieu a dit à Élie, va et présente-toi. Bien aimé, vous savez, quand Dieu a dit à Élie d'aller et de se présenter maintenant à Akab, c'est parce que Dieu voulait maintenant bénir la nation. Parce que Dieu voulait maintenant faire pleuvoir la pluie, qui est une bénédiction. Et à des moments donnés, bien aimé, Dieu enverra des gens dans ta vie. Et ces gens-là viendront avec la bénédiction dans ta vie. Dieu a dit à Élie d'aller se présenter devant Akab. Et Élie, qu'est-ce qu'il a dit? Élie a prié Dieu afin que la pluie descende. Bien-aimé, ce soir ou cet après-midi, je viens devant toi. Comme un certain Dieu, je me présente devant toi pour ta situation, pour les problèmes là qui a tiré, afin que Dieu puisse opérer dans ta vie. Je veux que Dieu visite ta vie. Je veux que Dieu réponde à tes situations. Je veux que Dieu te bénisse maintenant. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut toujours avoir confiance à Dieu. Et aussi confiance à ses serviteurs. Parce que pour la bénédiction d'Israël, Dieu a passé par Élie. Pour les sécheresses aussi, Dieu a passé par Élie. Et il faut faire aussi très attention. Pour les serviteurs de Dieu, nous pouvons aussi être une bénédiction pour toi. Nous pouvons aussi être une malédiction pour toi. Il faut faire très attention avec des personnes que Dieu a placées devant toi. Alléluia, bien-aimé. Et j'aimerais que toi qui es ici, tu sois une bénédiction pour ton frère, tu sois une bénédiction pour ta sœur, tu sois une bénédiction pour ta famille, tu sois une bénédiction pour ton mariage, tu sois une bénédiction pour ton église. Sois comme Élie, où sa présence n'annonçait pas seulement le malheur, mais sa présence annonçait aussi la bénédiction. Quand ça ne va pas, Élie a parlé. C'est-à-dire, quand tu remarques que là, Akab commence maintenant à faire des bêtises contre les choses de Dieu. Non, il ne faut pas arrêter, il faut parler. Mais lorsque les moments aussi arrivent, il ne faut pas simplement être le prophète des malheurs, mais aussi être un prophète qui annonce la bénédiction. Alléluia. Bien aimé, il y a la bénédiction de Dieu réservée pour toi. Il y a la bénédiction de Dieu réservée pour toi. Il te suffit simplement de comprendre le langage de Dieu. Il te suffit simplement de comprendre quand est-ce que Dieu te dit de se présenter. Quand est-ce que Dieu te dit de se cacher. Quand est-ce que Dieu te dit de quitter la loi où tu es. Et aussi à comprendre quand est-ce que Dieu te dit de parler. Parce qu'il y a des gens qui ont parlé au moment où ils ne devaient pas parler. Et cela les a posé des problèmes. Tu dois comprendre le langage de Dieu. Ça te permettra à être une bonne personne dans la société, être une bonne personne dans la famille. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et avant de quitter, de laisser cette place, Dieu nous avait mis à terre, Dieu nous a révélé vraiment
un message que nous devons le faire. Je ne sais pas si tous les parents, parce que on s'était adressé à tous les parents. Nous avons dit que nous allons, le dimanche d'aujourd'hui, nous allons prier pour tous les enfants. Est-ce que vous avez vu le message dans le groupe? Dieu nous a révélé, c'était les mercredis quand nous étions ici. Pourquoi? C'est parce que nous passons dans des moments difficiles dans les pays où nous habitons. Je fais partie, je crois, d'une association qui s'occupe vraiment des cas, qui s'occupe des enfants qui sont toujours placés. Et vous allez remarquer que ces derniers temps, nos enfants sont des richesses pour les Européens, pour les Blancs. Ils font des commerces sur nos enfants. Ils viennent toujours, ils cherchent toujours à récupérer nos enfants sans aucune raison. Et Dieu nous a mis à cœur de prier pour nos enfants. Dieu nous a mis à cœur de déclarer, de faire des